Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, comme un vendredi. Alors aujourd'hui dans cette troisième vidéo, on va parler de la Stack View. Qu'est-ce que c'est la Stack View? La Stack View c'est un concept lancé par Apple à partir de l'iOS 9 et qui est là pour faciliter la vie des développeurs. Je m'explique. Si vous vous souvenez de notre précédente leçon sur l'auto-layout, qui était le paramétrage des contraintes spatiales, je vous invite à aller voir le précédent cours si vous ne voyez pas de quoi je parle. Eh bien, la Stack View est dans la continuité logique de l'auto-layout. Je m'explique. Dans une interface utilisateur, admettons la page d'accueil de l'application Facebook, vous voyez que vous avez le logo Facebook, vous avez les champs de texte à renseigner, email et mots de passe, et vous avez aussi des boutons inscription, connexion, etc. Donc vous vous doutez bien que plus une interface utilisateur est complexe, c'est-à-dire qu'elle contient énormément d'objets, plus il est difficile et plus c'est un casse-tête de devoir définir les contraintes spatiales de chaque objet dans la vue. La Stack View entre en jeu à ce moment-là, c'est-à-dire que vous pouvez rassembler plusieurs objets en un seul bloc et ensuite vous n'aurez qu'à renseigner des contraintes spatiales uniquement pour ce bloc. En fait, les objets récupèrent les contraintes spatiales du bloc. Donc vous avez deux Stack View, vous avez la Stack View verticale ou la Stack View horizontale. Ça dépend en fait de comment sont disposés vos objets. Et donc, une fois que le bloc a ses contraintes spatiales, chaque objet se place en fonction du bloc. Voilà. Enfin, il faut savoir que la Stack View présente énormément d'avantages. Le premier, c'est tout simplement que même une fois qu'un bloc est créé, vous pouvez après cela incorporer, insérer encore d'autres objets dedans et vous n'aurez pas à renseigner de contraintes spatiales pour ces objets. Une fois qu'ils sont intégrés dans la Stack View, dans le bloc, ils font partie intégrante de ce bloc. Voilà. Un autre avantage, c'est que si vous avez plusieurs blocs dans votre vue, c'est-à-dire un premier bloc, un second bloc, un troisième bloc, vous pouvez les rassembler pour former un plus gros bloc. Et à la fin, vous n'aurez plus qu'à renseigner les contraintes spatiales de ce seul et unique bloc. Donc vous allez voir par la pratique aujourd'hui que c'est vraiment un gain de temps énorme et ça nous facilitera la vie pour les prochaines leçons où on va créer des applications et des interfaces utilisateurs plus sophistiquées et plus complexes. Et donc je vous laisse jeter un coup d'œil à notre cas pratique d'aujourd'hui. Donc on va créer la page d'accueil, la page bienvenue d'une application fictive avec des logos, des labels et des boutons. Et on va uniquement se servir de la Stack View pour créer cette interface utilisateur. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de code dans ce tuto. On va uniquement s'intéresser à l'interface utilisateur, le design, c'est-à-dire dans le fichier storyboard. Et donc j'ai assez parlé et donné assez d'explications. On va pratiquer et je pense que ça vous parlera davantage. C'est parti. Lancez Xcode sur votre bureau et faites créer un nouveau projet Xcode. OK. Dans cette fenêtre, sous iOS et dans la rubrique application, vous allez choisir Single View App et faire Next. Ici, Product Name, c'est le nom de votre projet et c'est aussi le nom de votre application. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Stack View par rapport à notre cours d'aujourd'hui. Course pour leçon et FR parce que c'est la version française du cours. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit. Vous faites Next et ensuite vous allez sauvegarder, vous allez créer le projet sur votre Mac. Donc choisissez un dossier et faites créer, comme ceci. Donc là, on arrive sur l'interface Xcode et vous allez modifier au préalable le simulateur à iPhone X, même si on ne s'en servira pas énormément aujourd'hui. OK ? Donc ce qu'on va faire avant de commencer à créer le design de notre interface utilisateur, c'est d'importer les images qui vont nous servir pour la création de la page d'accueil. Ok, donc ces trois images. Il faut savoir au préalable que dans Xcode, il y a un fichier bien spécifique qui sert à stocker les images ainsi que les icônes qui vous servent pour votre application. Et ce fichier, ce dossier s'appelle assets.xcassets.
Donc si on clique dessus, vous voyez qu'il est vide, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas importé d'image. Et même App Icon est vide. App Icon, en fait, c'est l'icône de votre application, tout simplement. Et pour le moment, on n'a rien renseigné. Donc comment on importe des images dans Xcode? C'est simple. Vous allez sélectionner ces images et vous les faites glisser tout simplement dans Xcode. Et ensuite, celle-ci se place correctement. Donc, si vous remarquez bien, concernant l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2, on a une seule image, une seule version, alors que pour l'utilisateur 3, on en a 3. Je m'explique. L'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 ont été fournis au format PDF. Donc il faut comprendre que le format PDF, peu importe la résolution, qu'on l'agrandisse ou qu'on le réduise, il ne perd pas en qualité, car il se sert de vecteur pour s'agrandir et pour être réduit. Alors que l'utilisateur 3 a été fourni au format PNG, il faut savoir que les formats PNG et les formats JPEG utilisent les pixels pour créer une image. Donc si on agrandit une image ou si on la réduit, forcément l'image perd en qualité. Voilà, donc dans l'idéal, essayez de fournir pour vos projets des images au format PDF, ça vous fera gagner du temps. Et pour les images au format PDF, donc utilisateur 1 par exemple, vous avez juste à cocher Preserve Vector Data, ce qui vous permet en fait de maintenir ces vecteurs, peu importe la résolution de l'image. Alors vous pouvez vous demander pourquoi on fournit 3 exemplaires, 3 versions d'une image PNG. C'est simple, il faut savoir que en fonction de la résolution de votre appareil iPhone ou iPad, les icônes n'ont pas la même résolution. Donc pourquoi 3x, 2x et 1x? Tout simplement parce que les images 3x, c'est les images qui ont la plus grande résolution et elles servent pour les iPhone 6, 7, 8 Plus et l'iPhone X. Les images avec le suffixe 2x, elles servent pour les iPhones, on va dire, plus classiques, comme l'iPhone SE, l'iPhone 6, l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Et les images 1x, c'est celles qui ont la plus petite résolution et elles servent pour les appareils non Retina. Donc c'est vraiment les anciens appareils tels que l'iPhone 4, 4S, etc. Voilà. J'ai un site à vous montrer, c'est celui-ci. Il s'appelle Make App Icon et sur ce site en fait, dès que vous avez une image, vous la choisissez ici. Ce site vous permet de la faire ressortir sous différentes résolutions. Donc c'est un site gratuit qu'à chaque fois que je travaille sur des projets, pour tout ce qui est icônes et images, je passe par ce site pour qu'il me les sorte sous différentes résolutions. Voilà pour les explications. Donc maintenant que nos images ont été importées, on va pouvoir se diriger vers Main Storyboard et travailler sur le design de l'interface utilisateur. Donc là, on arrive dans Interface Builder, donc c'est l'endroit où on va concevoir le design de notre interface utilisateur. Concernant les images, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger les images. Donc maintenant qu'on est dans main.storyboard, on va avant toute chose changer la vue de notre appareil en iPhone X. Voilà, comme ceci. Vous allez cliquer une fois pour faire apparaître les différentes options à droite. Ok? Donc là, on peut baisser la vue. Et maintenant, avant de commencer le design de notre interface utilisateur, je vais vous laisser jeter un coup d'œil à l'application qu'on va créer aujourd'hui. Et donc, on va commencer par ces deux labels, Farouk Academy et Apprenez à programmer en Swift. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a deux manières d'utiliser la Stack View. Donc, on va voir les deux méthodes tout au long de ce cours, ne vous inquiétez pas. Et il faut savoir aussi qu'il y a
deux sortes de stack view qui existent. Donc je pense que je vous en ai parlé dans l'intro. Il y a une stack view verticale et une stack view horizontale. Donc là, quand on voit les deux labels Farouk Academy et Apprenez à programmer en Swift, vous voyez bien que le premier label est posé sur le second. Donc on va utiliser une stack view verticale pour commencer. Donc ici dans Object Library, vous allez taper stack view, stack même, et vous allez prendre la stack view verticale, celle qui nous intéresse. Vous allez la glisser jusqu'à la vue de l'iPhone X. Ensuite, vous relâchez. Voilà. Et donc maintenant, on va aller chercher un premier label. Comme ceci. Donc pareil, vous le prenez. Et maintenant, vous le tirez jusqu'à la stack view. Et une fois qu'il est dedans, vous relâchez. Et vous voyez que la stack view prend la taille de notre label. Donc là, on va travailler sur le label. Vous double-cliquez dessus pour changer le titre. Donc je vais mettre Farouk Academy, comme ceci. Vous faites entrer. On va changer la taille à 45. 45. La couleur du texte en bleu marine. Et on va changer le style à médium. Voilà. Donc vous voyez bien que notre stack view n'est plus au centre de la vue. Rien de plus simple. Vous cliquez dans Document Outline sur Stack View et ensuite, une fois que vous avez l'encadré bleu, vous la prenez manuellement et vous la tirez jusqu'à voir les pointillés bleus, comme ceci. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on continue. Vous allez chercher un second label et vous le ramenez jusqu'à notre vue, jusqu'à la Stack View. Et une fois que vous avez ce trait bleu ainsi que décrit Stack View, vous relâchez dedans. Voilà. Et vous voyez que notre second label se place juste en dessous du premier label. Donc là, on va mettre le titre. C'était quoi? Apprenez à programmer en Swift. Donc on va faire Apprenez à programmer en Swift. Comme ceci. Voilà. Et donc là, vous voyez que nos deux labels qui sont inclus dans la Stack View sont placés à gauche de l'écran. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les deux labels soient centrés. Donc pour cela, il faut d'abord cliquer sur Stack View pour avoir accès à ces options à droite. Et ici, vous allez dans Alignement, choisir Center, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, les deux labels sont au centre de l'écran. Avant d'aller plus loin dans la création de notre interface utilisateur, je vais quand même brièvement vous parler des différentes options qu'on a pour la Stack View à droite de notre écran. Donc la première ligne Axis, qui veut dire axe en français, nous permet de configurer la Stack View soit de manière verticale comme notre Stack View, soit de manière horizontale. Et donc là, vous voyez que les objets qui sont dans la Stack View sont alignés l'un après l'autre, donc de manière horizontale. Nous, on n'en a pas besoin pour cet exercice. Ensuite, alignment, qui veut tout simplement dire alignement en français. Et donc, vous pouvez soit centrer vos objets, soit les placer à gauche, parce que leading veut dire placer à gauche, et sinon trailing, la troisième option, qui veut dire placer à droite, tout simplement. Et fill, ça veut dire remplir, donc ça remplit tout l'espace. Nous, on voulait placer nos labels au centre, donc je vais remettre center, voilà. Et enfin, distribution, c'est la manière dont les objets sont placés entre eux dans la Stack View, dans le bloc. Donc nous, on a mis rempli pour que chacun prenne la place, entre guillemets, dont il a besoin. Mais si on fait fill equally, par exemple, ils auront tous les deux le même espace, si vous préférez, au sein de la Stack View. Voilà, donc moi, je vais le replacer à fill. Et pareil, avant d'aller plus loin, on va vérifier que vous et moi, on a bien la même vue en ce moment. Donc, est-ce que votre Stack View, si je vais dans Size Inspector, est-ce qu'elle est bien placée
sur l'axe XY à 22 et à 70. Donc si c'est pas le cas, faites le changement nécessaire. Et sinon, si c'est bon, on peut continuer. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué les différentes options de la Stack View et qu'on a placé nos deux labels, on va maintenant, par rapport à notre application, incorporer, intégrer, amener les trois images. Donc il faut savoir que pour afficher une image au sein d'une vue avec Swift, il faut que vous utilisiez l'objet UI Image View. Donc vous tapez image dans Object Library et donc vous prenez l'image view et vous la ramenez jusqu'à l'écran et vous la relâchez, peu importe l'endroit, vous la relâchez comme ça et ensuite on va d'ores et déjà lui octroyer une de nos images. Donc là, une fois que j'ai relâché l'UI Image View, je vais dans Attribute Inspector et là, je vais mettre utilisateur 1. Voilà, donc ça c'est notre premier personnage et vous voyez bien qu'il n'est pas correctement présenté. On va y remédier, donc on va dans Size Inspector et pour la width, donc pour la largeur, vous allez mettre 100 comme ça et pour la hauteur, c'est-à-dire height, vous allez mettre 134. Donc déjà, notre personnage a un meilleur look si vous préférez. Ensuite, on va reproduire cette manipulation 2 fois pour les 2 autres personnages. Donc vous avez soit le choix entre apporter de nouveau une image view dans notre vue, ou soit tout simplement vous cliquez une fois sur notre objet et vous faites commande C, commande V, c'est-à-dire copier-coller, et voici notre deuxième objet. Je vais le refaire une autre fois pour avoir le troisième personnage. Et là, vous voyez, on a gagné du temps. L'objet a déjà les dimensions dont on avait besoin. Voilà, donc c'est un gain de temps. Les développeurs, ils aiment bien trouver tous les moyens possibles pour gagner quelques secondes, quelques minutes. Vous verrez que dans des projets très longs, très lourds, ça peut vite cumuler, devenir important. Voilà. Puis c'est ce qu'on appelle les best practices. Donc entre guillemets les meilleures manières de faire. Moi je le fais souvent, après il faut peut-être pas en abuser, mais dans notre cas là, un cas simple, ça passe très bien. Voilà. Donc maintenant je vais changer ce personnage en utilisateur 2 et le troisième en utilisateur 3 comme ceci. Voilà. Donc là, jusque là on est d'accord. On va regrouper ces trois images pour former une nouvelle Stack View. Donc contrairement à notre précédent Stack View qui était une Stack View verticale, là vous voyez que les images sont l'une après l'autre. Donc logiquement, ça sera une Stack View horizontale. Et comme je vous avais dit, soit dans l'introduction, soit au début de ce cours, je vais vous montrer deux manières d'utiliser la Stack View. Donc la première, c'était tout simplement d'aller chercher ici, dans l'Object Library, la Stack View dont on avait besoin. Donc nous, c'était la Stack View verticale pour les deux labels. Maintenant, on va utiliser une Stack View horizontale, mais on va pas la prendre dans l'Object Library, on va l'apporter d'une autre manière. Voilà. Donc au préalable, une chose qu'il faut toujours faire, c'est que nos trois images, en fait, il faut vous rendre compte que en fonction des différents appareils iPhone ou iPad, elles n'auront pas la même taille. Donc nous, on veut quand même que l'aspect de notre image reste le même. Peu importe si elle est sur un iPhone 8 Plus ou un iPhone 8 ou un iPhone X, il faut que l'image ressemble, ne soit pas allongée ou aplatie. Il faut qu'elle garde ce même look. Donc pour cela, rien de plus simple, vous vous placez dans Document Outline sur la première image par exemple, utilisateur 1, et là vous allez appuyer CTRL sur votre clavier et vous tirez sur la ligne, comme ça. Une fois que vous voyez cette ligne bleue, vous relâchez. Donc là, on a un petit menu qui apparaît et vous allez juste sélectionner Aspect Ratio. Donc Aspect Ratio, ça permet à votre image, peu importe sa résolution, de garder le même aspect, tout simplement. Donc on reproduit cette manipulation pour les deux autres images, comme ceci. Donc j'ai dit CTRL et vous tirez sur la ligne. Voilà. Donc là, nos trois images ont leur aspect ratio et maintenant on peut les assembler en une Stack View horizontale. Donc comment je vais faire? Pareil, c'est aussi simple. Vous cliquez sur la première image, vous maintenez commande sur votre clavier appuyé et vous
cliquer sur les deux autres images. Donc là, elles sont toutes les trois avec un encadré rouge, donc ça veut dire qu'elles sont sélectionnées. Ok. Ensuite, vous allez vous diriger ici en bas et vous allez cliquer sur ce bouton où vous allez apercevoir Embed in Stack. Embed in Stack, ça veut dire tout simplement assembler en un bloc. Voilà. Donc j'appuie ici et vous voyez, de trois encadrés rouges, on est passé à un seul encadré bleu. Ici, voilà. Et donc, ça veut dire que notre stack view horizontal est créé. Si vous désirez, on va mettre le spacing à 10, c'est-à-dire c'est l'espace qu'il y a entre les images pour qu'elles ne soient pas trop collées. On peut même mettre 20, histoire que ce soit bien clair, comme ça. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la distribution à Fill Equally. Alors, je m'explique. Là, on a trois images dans une stack view horizontale. Là, sur l'iPhone X, on voit que la distribution à fil, nos trois images étaient bien représentées. Mais il faut vous dire que c'est entre guillemets un coup de chance. Mais si on représentait ces trois images sur un iPad ou sur un iPhone SE ou sur un iPhone 8, comme on n'a pas stipulé clairement qu'on voulait que les trois images soient vraiment présentées de manière égale, il se peut que leur présentation ne soit pas homogène. Donc là, au moins, le fait d'avoir mis Fill Equally, ça permet à Xcode de comprendre qu'on veut vraiment, peu importe notre appareil, on veut que les trois images soient présentées de manière homogène, toutes les trois, l'une par rapport à l'autre, au sein de la stack view. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a nos deux stack view, c'est-à-dire la stack view avec les labels et la stack view avec les images, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire pour être encore plus malin? Eh ben, on va tout simplement rassembler ces deux stack view pour en former juste une plus grande. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je me dirige dans Document Outline, je choisis la première stack view avec les labels, j'appuie sur Commande sur mon clavier et j'appuie sur la seconde stack view. Là, vous voyez dans notre vue les deux encadrés bleus, ce qui signifie que les deux stack view sont sélectionnés. Et là, je vais tout simplement retourner sur le bouton Embed in Stack et je vais appuyer dessus. Et voilà. Et là, notre stack view, nos deux stack view ne font plus qu'une seule et unique stack view. Voilà. Donc, je vais la replacer manuellement au centre. Voilà. Et donc là, avant d'aller plus loin, on va s'assurer que l'alignement de notre nouvelle stack view est bien à fil. Ça veut dire que pour notre stack view, plus l'écran sera grand, plus tout le bloc s'élargira. Ok, donc il s'adaptera vraiment aux dimensions de l'écran. Donc c'est très important, alignement à fil, et j'insiste dessus. Ok, et donc maintenant, on peut jeter un premier coup d'œil à notre design sur différents appareils pour voir si tout est bon. Et si vous avez suivi et regardé ma précédente vidéo sur l'auto-layout, je pense que vous avez déjà la réponse. Ok, donc là, on se dirige sur la vue avec la vue qui nous permet d'afficher plusieurs appareils à la fois. Donc on a l'iPhone X, je vais mettre l'iPhone 8 Plus, comme ceci, je vais mettre l'iPhone 8 et l'iPhone SE. Ok, et l'iPhone SE. Donc là, vous voyez bien que, par exemple, sur l'iPhone 8 Plus, la stack view, le bloc est décalé. Sur l'iPhone 8, ça va à peu près, et sur l'iPhone SE, c'est catastrophique. On a la moitié de la stack view qui est tronquée. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore défini de contraintes spatiales de nos objets, mais surtout de notre stack view, et donc celle-ci se balade un peu en fonction des résolutions de l'écran. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que notre stack view soit à 50 points de la partie du haut, et je veux que à gauche et à droite, elle soit à une distance de 10 points. Donc pour ça, rien de plus simple, on retourne dans Document Outline, on clique une fois sur la stack view, et là, on va descendre
ici et on va cliquer sur ce bouton-là. Le bouton Pin, mais vous verrez écrit Add New Constraint. OK? Et donc là, pour la partie du haut, on va renseigner 50. Il faut bien vous assurer d'avoir ce trait rouge qui vous confirme que la contrainte est prise en compte. Sinon, c'est pas le cas. Donc 50, 10, 10 et enfin add 3 constraints, ajouter les 3 contraintes. Donc ajouter, OK. Et donc normalement, maintenant, si on retourne de nouveau sur la vue avec les différents appareils, donc comme ceci, voilà. Et là, on voit bien que la Stack View est bien affichée sur les différents écrans. Par contre, sur l'écran d'iPhone SE, vous voyez bien que notre label Farouk Academy est tronqué. Je vous laisse deviner pourquoi. Tout simplement parce que la taille du label est beaucoup trop grande pour la taille d'un iPhone SE. Donc on peut y remédier. Comment on va faire? Alors, vous allez d'abord vous placer sur le label en question, donc Farouk Academy. Donc là, j'ouvre de nouveau la partie de droite avec les différentes options que vous pouvez fermer et ouvrir à votre guise, comme ça. En fait, l'intérêt de tout fermer, par exemple, c'est d'avoir un espace de travail beaucoup plus grand. Voilà. Mais là, comme je fais un tuto, je vais tout laisser d'ouvert. Donc, je vous ai dit, on clique une fois sur Farouk Academy, comme ceci. Et ici, dans la partie de droite, vous avez une option Auto Shrink. Auto Shrink, ça veut dire on agit sur la taille de la police de notre label. Donc là, par défaut, elle est à fixed, c'est-à-dire fixe. Nous, on va cliquer sur Minimum Font Size. Et Minimum Font Size et changer la valeur à 20, ça fait que on laisse le choix à Xcode d'ajuster la taille de la police avec un minimum à 20 pour pouvoir afficher le label en entier. Donc là, si je retourne de nouveau dessus en appuyant Option Main.Storyboard, vous allez voir que même sur notre écran d'iPhone SE, ici, on a bien tout le label Farouk Academy. Très bien. Ok, donc là, je reviens dans Main.Storyboard et je vais ouvrir de nouveau tous mes champs. Ok, donc là, je me replace sur la Stack View générale. Ok, donc là, on n'a pas encore fini avec le design de notre interface utilisateur. Si on revient sur notre application finale, vous remarquerez qu'il nous manque encore un label juste en dessous des images et les deux boutons. Pour le label en dessous des images, j'ai fait exprès, tout simplement pour vous montrer qu'on peut intégrer un objet même dans une Stack View déjà créée, ok? Donc là, moi je vais dans Object Library aller chercher un label et je vais le placer dans notre Stack View. Encore une fois, assurez-vous d'avoir la ligne bleue et le Stack View à droite décrit et vous relâchez, d'accord? Comme ceci. Donc là, je vais aller voir le texte, créez votre application iOS, inscrivez-vous, d'accord? Donc, créez votre application iOS, inscrivez-vous. Parfait. Donc là, entrée. Et on va cliquer sur l'alignement ici au centre pour que le texte soit bien au centre. Voilà, rien de plus simple. Donc là, par rapport à notre Stack View général, vous remarquez que tout est un peu collé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur la Stack View générale et je vais mettre un spacing, c'est-à-dire un espacement à 10, donc, histoire que les objets puissent respirer entre guillemets dans le bloc. D'accord? Donc là, maintenant, il faut qu'on ajoute les deux boutons qui sont ici, inscription et connexion. Donc pareil, rien de plus simple, Object Library, on va taper button et on va prendre un premier bouton. On le prend, on le glisse jusqu'à notre vue et on le relâche au centre. Voilà. Donc moi je double-clique dessus, je fais inscription comme ceci, voilà. Et ensuite je vais changer son arrière-plan à bleu marine, histoire que
ça aille bien avec notre Farouk Academy. Et la couleur du texte, je vais la mettre à blanc. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez que notre bouton est un peu serré. Je vais aller dans Size Inspector. Voilà, et sa largeur, c'est-à-dire sa width, je vais la mettre à 200. Comme ceci. Et je fais entrer. Une fois que j'ai appuyé entrée, le bouton est plus grand, donc il faut le replacer au centre comme ceci. Mais donc qu'on soit clair, le fait que je replace manuellement un objet au centre avec les pointillés bleus, ça ne veut pas dire qu'il sera au centre sur tous les iPhones. On est clair dessus. Parce que là, c'est un iPhone X et j'ai pas défini de contrainte pour cet objet. Donc maintenant, il nous faut, comment dire, un autre bouton. Donc pareil, soit vous allez le chercher ici dans Object Library, soit vous faites Command-C, Command-V pour copier-coller. Moi, je vais faire ça, ça ira plus vite. Et voilà, vous le placez juste en dessous. Et là, double-cliquez dessus, on va mettre Connexion, comme ceci. Voilà. Donc là, une fois qu'on a nos deux boutons, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les rassembler en un seul bloc, comme ceci. Donc, j'ai cliqué sur le premier bouton, ensuite j'ai maintenu commande sur mon clavier et j'ai appuyé sur connexion. Et là, une fois que les deux boutons sont sélectionnés, j'appuie sur ce bouton Embed in Stack. Voilà. Donc là, on a notre nouvelle Stack View. On va la remettre au centre manuellement. Et donc là, on va travailler dessus. On va par exemple mettre, en retournant dans Attributes Inspector, on va mettre son espacement, son spacing à 10, histoire que les deux boutons soient bien séparés. OK? Ensuite, moi, ce que je veux, c'est que les deux boutons, peu importe l'appareil, ils soient toujours au centre, horizontalement de l'écran. Donc pour ceci, il faut se diriger ici, dans le bouton Align, et là, je vais juste cocher Horizontally in Container, qui veut dire au centre, horizontalement. Donc là, on fait Add New Constraint, voilà. Et donc ça veut dire que là, la contrainte a été créée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut aussi définir, comme ils sont en bas de notre écran, une contrainte entre le bas de l'écran et notre Stack View qui contient les boutons. Donc pareil, on clique sur la Stack View, on va aller ici sur le bouton Pin, Add New Constraint, et là, on va juste donner une contrainte pour le bas de l'écran. Donc là, je vais mettre 20 par exemple, et je vais faire Add New Constraint. Encore une fois, assurez-vous bien d'avoir ce trait rouge qui vous informe que la contrainte a bien été prise en compte, comme ceci, voilà. Et donc, nos deux contraintes pour notre Stack View. Donc, on a la contrainte du fait d'être au centre horizontalement et on a la contrainte pour avoir 20 points d'écart entre le bas et notre Stack View qui contient les boutons. Ok, donc maintenant, vous remarquez probablement autre chose, c'est que nos boutons, une fois qu'ils ont été intégrés dans la Stack View, ils ont rétréci. Donc nous, on veut qu'ils aient la même largeur qu'avant de les avoir rassemblés. Donc ce qu'on peut faire, c'est vous allez dans Document Outline sur la Stack View qui contient les boutons. Voilà. Et donc là, vous allez appuyer CTRL, et vous allez glisser sur la ligne de la Stack View, vous allez relâcher, et là, vous allez choisir Width, ce qui veut dire largeur. Et donc là, on a créé une contrainte pour la largeur de la Stack View. Ici, on a sa valeur, et donc on va mettre 200. Et là, vous voyez bien que les boutons ont repris la même largeur que tout à l'heure. Voilà, on a même terminé notre, comment dire, notre design. Maintenant, on va l'essayer sur les différents appareils pour voir si tout est correct. Donc, je me replace sur Preview, Options, Main.Storyboard. Et comme vous pouvez le voir, sur l'iPhone X, sur l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 8, le design est très bien, impeccable. Par contre, sur l'iPhone SE, le label Créez votre application iOS, inscrivez-vous, encore une fois, c'est tronqué. Donc, on va faire la même manipulation que tout à l'heure. Je vous laisse chercher un petit peu, mais c'est très simple, voilà. Donc à chaque fois que vous voyez un label ou un objet qui est tronqué, vous avez juste à vous placer dessus. Donc là, je me replace sur Créer votre application iOS, inscrivez-vous. Je vais ouvrir de nouveau le
le panel des options à droite en cliquant ici. Là, je suis dans Attributes Inspector et je vais aller sur l'option Auto Shrink. Et pareil, je vais mettre Minimum Font Size. Donc là, il est à 9. On va essayer, peut-être qu'à 9 ça passe. Et donc c'est bien le cas. Donc là, vous voyez que même sur l'iPhone SE, le design est très très bien représenté. Parfait, donc là on a terminé la première partie de notre tuto. Moi je voulais aussi vous parler du format paysage. Donc là, si j'appuie sur les différents appareils, vous voyez que notre... attendez, je vais reculer pour qu'on ait une meilleure vue. Voilà. Vous voyez que notre design ressemble à n'importe quoi. Les boutons sont sur les images. Sur l'iPhone X, les images sont carrément beaucoup trop grandes, etc. Donc là, on n'a pas terminé. Encore une fois, ça dépend de comment vous souhaitez présenter votre application à l'utilisateur final. Donc vous avez une option ici qui vous permet, donc ça, j'ai cliqué là, c'est pour revenir sur la vue, on va dire, de bienvenue de Xcode. Et là, vous voyez que Landscape Left et Landscape Right, ça veut dire orientation à gauche et orientation à droite pour le format paysage. Donc si vous voulez proposer votre application uniquement au format portrait, vous décochez ça et voilà, vous vous prenez pas la tête. Mais nous, comme c'est un tuto et que je veux vous montrer les différentes manières de faire, on va retourner ici dans l'interface Builder et on va changer la vue déjà de notre iPhone X. Donc on va le mettre comme ceci et maintenant on va travailler dessus pour que le design même au format paysage soit clair et efficace. Alors il faut que vous sachiez que dans Xcode il est possible d'attribuer des options à un appareil en fonction de sa taille et aussi de son orientation. Donc orientation portrait et orientation paysage. Donc dans notre cas, ici l'iPhone est en orientation paysage, donc on veut par exemple que les images soient plus petites uniquement lorsque l'iPhone sera en orientation paysage. Donc comment on fait? Donc, pour pouvoir catégoriser un appareil en fonction de sa taille et de son orientation, Apple divise les appareils en 4 choix possibles. Voilà, donc vous voyez ce tableau, on voit que on prend en compte deux paramètres, la hauteur et la largeur de l'écran. Et donc, c'est ce qu'on appelle les size class. Les size class, c'est vous allez définir votre appareil au préalable par rapport à sa hauteur et sa largeur. Et ensuite, vous allez le classer dans ce tableau. Vous avez soit des tailles régulières, soit des tailles compactes. Régulière, c'est quand il est en orientation portrait. OK? Alors que compact, c'est tout simplement quand l'appareil a une hauteur moindre et une largeur plus grande. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ce tableau, tout simplement parce que Xcode, dans l'interface Builder, en bas, quand on choisit la vue de notre appareil, eh bien, cela renseigne dans quelle configuration se trouve notre appareil. Et donc nous, en fonction de ce tableau, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est l'iPhone X en orientation paysage. Donc maintenant que vous avez compris ça, on va revenir dans main.storyboard et on va travailler sur ça. Donc quand vous voulez changer les caractéristiques d'un objet en fonction de l'orientation, vous vous placez dans Document Outline sur l'objet et ensuite dans Attributes Inspector, vous pouvez configurer les options en fonction de l'orientation. On va pratiquer et vous allez comprendre. Maintenant que vous avez compris ça, on va essayer de l'appliquer sur notre design. Alors, avant toute chose, quand on voit cet écran, on se dit que déjà, on peut remonter notre Stack View pour qu'elle soit plus proche de la partie haute de l'écran. Alors pour cela, vous allez choisir la contrainte en question, qui ici est à 50, mais nous, on va la mettre à 15. Donc pour l'orientation paysage. Donc pour cela, il faut se placer sur le plus
à chaque fois de l'option qui nous intéresse. Donc là, constante, je me place là, et donc ça nous ouvre le menu qui est directement en rapport avec le tableau que je vous ai présenté juste avant. Donc là, nous, ce qu'il est question, c'est de la hauteur en orientation paysage qui est plus petite, donc elle est bien compacte. Par contre, la largeur, on s'en moque un peu. Any, ça veut dire que ça prend en compte compact et régulier. Donc on va laisser Any. Gamut, ça ne nous concerne pas pour cet exercice et je crois que c'est une histoire de couleur, donc ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc vous faites Add variation et là, HC, ça veut dire que cette option ne s'appliquera uniquement que lorsque l'appareil sera en orientation paysage. Donc là, on va mettre 15. Et vous voyez déjà qu'on a gagné de l'espace et qu'en plus, notre stack view est remonté. Mais c'est pas terminé parce que si vous regardez bien, nos images sont beaucoup trop grandes par rapport à la taille de l'écran. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer sur la stack view générale, celle-ci. Et donc, pour l'alignement, ici, qui est à fil pour l'orientation portrait, c'est-à-dire qui prend tout l'écran, nous, on veut que, en orientation paysage, c'est-à-dire width, any, height, compact, on veut que les images soient centrées et plus petites. Donc, on va faire center. Voilà. Donc, vous voyez déjà, en faisant ces deux changements, notre design est beaucoup plus sympathique. OK? Ensuite, on voit que le label crée votre application iOS, il est, comment dire, il est un peu, il se fait marcher dessus par les deux boutons, ok? Donc ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est que je vais vous montrer, on peut même enlever carrément ce label lorsqu'on sera en orientation paysage. Donc pour cela, dans Document Outline, je me place sur le label en question, et dans Attribute Inspector, je vais chercher l'option, voilà, celle-ci, Hidden. Donc ça permet de cacher le label. Or nous, on veut uniquement le cacher en orientation paysage. Donc pareil, plus. Donc là, je mets Any pour peu importe la largeur de l'écran. Ce qui m'intéresse, c'est quand ma hauteur est petite, donc compacte. Et là, je fais Add variation. Et là, lorsque l'écran sera en orientation paysage, eh bien, le label sera caché. OK? Donc là, si on va sur la vue avec les différents appareils, on va voir le résultat, si le rendu est correct ou non. Ok, donc là, pour l'iPhone X, c'est correct, c'est parfait même. On va voir sur l'iPhone 8 Plus, en orientation paysage, très très bien, ok. iPhone 8, ok, donc orientation paysage, très bien. Et enfin, l'iPhone SE, celui qui nous pose souvent des problèmes, eh bien ici, vous voyez que les images se font marcher dessus, si je peux dire ça comme ça, par la stack view des boutons. Donc on va encore être malin, et ce qu'on va faire, c'est que on va intervenir sur la stack view des boutons, et vous vous rappelez qu'on a une contrainte avec la partie basse de l'écran, et on avait mis la distance à 20. Donc là, je vous laisse réfléchir un peu comment on va faire pour que, en orientation paysage, on puisse diminuer la distance. Et ben, c'est tout simple. On clique sur le plus, on va mettre largeur Any, la hauteur on va laisser compact et on va faire Add variation. Et là, si je mets 5, mes boutons sont plus bas lorsqu'ils seront en orientation paysage. Et maintenant, si je retombe de nouveau dessus avec la vue, eh bien, on voit bien que même pour notre iPhone SE, le design de l'application est très très bien. Voilà. Chaque objet est correctement placé et donc le rendu est parfait. Et lorsque je remets mes appareils en orientation portrait, vous voyez que le label Créer votre application iOS, inscrivez-vous, réapparaît. Avant de vous laisser, on va quand même
essayer notre design sur un vrai simulateur iPhone X. Et donc vous voyez bien le rendu qui est très très bien en orientation portrait. Et donc si je fais commande gauche ou droite, mon téléphone, mon simulateur passera en orientation paysage, comme ceci. Et donc vous voyez que paysage ou portrait, notre design est très très bien. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Je sais qu'il était beaucoup plus long que les précédents. Ce n'était pas volontaire, mais je tenais vraiment à insister sur la notion de Stack View qui, vous verrez dans un futur proche, va vraiment vous faciliter la vie lorsque vous concevrez vos propres designs d'interface utilisateur de vos futures applications. Voilà. Et donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like et abonnez-vous à ma chaîne parce que je suis en train de préparer énormément de vidéos sur la programmation en iOS en Swift. Et n'hésitez pas à me faire des retours, même si c'est négatif. Je suis ouvert à la critique et ça me permettra ainsi de m'améliorer pour mes futures vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!